Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Gloire à Dieu qui nous donne à être en vie ce dernier dimanche du mois de mai, mois dans lequel le thème était la transformation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. J'ai mis un accent sur quelques éléments essentiels de cet enseignement, à savoir la transformation de toutes les trois dimensions humaines, le corps, l'esprit et l'âme, la manière dont l'homme intérieur peut influencer l'homme extérieur et non le contraire, et le renouvellement de l'homme intérieur. Gloire à Dieu pour ces éléments que la grâce de Dieu nous a donné à partager avec vous. Je crois avoir semé en vous des enseignements capables de nous amener tous au ciel, si du moins vous avez compris leur contenu et vous vous y appliquez. Ce matin, nous voulons passer à la conclusion de ce thème par une question importante. Comment cultiver notre vie spirituelle chrétienne? Comment cultiver notre vie chrétienne? C'est une question importante et nous devons tous y réfléchir. Bien-aimés, dans le texte de Jean 6, 63, le Seigneur Jésus lui-même nous dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parole du Seigneur. J'invite chacun de nous à relire cette écriture plus d'une fois. Pourquoi? Parce que son contenu est une réponse à la question que nous voulons traiter dans cet enseignement. Bien-aimés, ce mardi passé, alors que j'avais envie de méditer sur la parole de Dieu, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé dans l'écriture d'Apocalypse 12, 12b. Et c'est là que j'ai bien compris que les chrétiens qui n'ont pas besoin de cultiver leur vie spirituelle s'exposent à des dangers terribles, des dangers énormes. Cette portion d'écriture nous dit, même malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps, très peu de jours. Bien-aimés, le diable est animé d'une grande colère, qu'il utilise des mensonges, des astuces, des ruses. Et voilà que la chair a pris la place de l'esprit. Au lieu que les chrétiens donnent du temps pour nourrir son âme, 99% de son temps est cédé à la chair, dont malheureusement, selon Jean 6, 63, ne lui sert à rien. Je le constate souvent dans mon église locale. Pendant de merveilleux moments d'études bibliques et de prières d'intercession organisées chaque mardi, chaque jeudi soir, les frères et sœurs qui y participent sont à compter au bout de doigts. Il en est de même dans d'autres églises chrétiennes. Ce désintéressement vient du diable et a des conséquences négatives sur la vie de plusieurs.
Le diable, au moyen de la séduction, ruine leur vie sociale misérable et par conséquent, il présente à Dieu et au pasteur des excuses. Je ne peux pas être là. J'ai un rendez-vous quelque part. Je dois rencontrer quelqu'un qui m'a promis m'aider. Je ne peux pas fermer ma petite boutique, etc. Socialement, toutes ces raisons sont valables. Mais mon problème, c'est l'état intérieur de l'homme qui est en souffrance. Alors, dans ce message qui vient conclure l'enseignement du mois, nous allons nous focaliser sur deux petits points. Le sens du verbe cultiver et le sens de l'expression la vie spirituelle chrétienne. Donc mon premier point, c'est le sens de cultiver. Et mon deuxième point, que veut dire pour nous la vie spirituelle chrétienne? Je commence par le verbe cultiver. Frères et sœurs, j'ai feuilleté mon dictionnaire Petit Larousse. Et là, cultiver veut dire travailler la terre en vue de la faire produire. Ça ne se limite pas là. C'est aussi entretenir, développer, perfectionner, s'intéresser à la pratique constante de quelque chose. Ce verbe cultiver veut encore dire accroître ses connaissances, enrichir son esprit par des lectures, etc. Alors, vous allez comprendre que quelque part, Larousse nous a aidés à comprendre que notre vie spirituelle chrétienne doit être travaillée afin de la faire produire, afin de la faire croître. Nous devons l'entretenir, devons la développer, la perfectionner, l'intéresser à une pratique constante. Et dans la Bible, lorsque j'ai lu le texte des Proverbes 28 et 19, j'ai encore compris quelque chose d'important. Ce texte dit: celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Et si Salomon nous invite à ne pas parler simplement de la vie spirituelle de manière théorique, mais plutôt nous devons la rendre pratique. Chacun de nous doit savoir entretenir son homme intérieur, l'homme intérieur qu'il veut devenir, arranger son avenir avec Dieu. C'est un travail spirituel à faire pour se développer spirituellement. Par exemple, un chrétien qui s'intéresse de la vie de prière, de la vie de jeûne et prière, eh bien, il conjugue ce verbe. Il a le temps de cultiver son état intérieur. Il comprend l'importance de la parole de Dieu dans sa vie et commence à marcher petit à petit dans les principes du royaume de Dieu. Au cas contraire, s'il se dit chrétien, mais sans rien faire pour sa vie spirituelle, il est intérieurement vide, il évolue dans les doutes, il fait tout ce qu'il veut comme si le ciel n'avait pas de normes à suivre. Parfois, il est déconnecté de Dieu. Et c'est dangereux, parce qu'il peut devenir la proie du diable. Il s'intéresse aux choses séduisantes, à la distraction. Pour lui, la priorité est donnée à ses occupations
Il n'a pas du temps pour son homme intérieur. Je dis bien, il n'a pas du temps pour cultiver, pour développer son homme intérieur. L'église locale essaie de planifier pour son bien des activités spirituelles capables de développer son état intérieur, mais malheureusement, il est toujours absent. Le Saint-Esprit le quitte petit à petit et toute la priorité est accordée à la chair qui malheureusement, souligne cela, ne sert à rien. Passons au deuxième point, la vie spirituelle chrétienne. Cette expression, quand nous nous focalisons à l'écriture d'un Corinthiens 2, de 14 à 15, ce texte nous aide à comprendre le sens de cette expression. Elle nous dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est par l'Esprit qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'expression vie spirituelle chrétienne n'est pas facile à être compris par l'homme qui vit selon la chair et qui se fie uniquement à sa raison et à ses sens. C'est par l'Esprit Saint que l'on reçoit le discernement spirituel qui permet de savoir qui nous sommes intérieurement devant Dieu. C'est pour dire que la vie spirituelle chrétienne est une relation personnelle et continuelle avec Dieu. Autrement dit, notre vie spirituelle chrétienne, pour la vivre dans la réalité humaine, nous avons tout un chacun besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit, dépendre entièrement de lui, être caractérisé par une vie chrétienne authentique, charismatique, biblique et pratique. La Bible nous exhorte à intégrer les enseignements de Christ dans notre vie intérieure, car les paroles de Christ sont les seules qui contiennent une puissance vivifiante. Les paroles de Christ portent une dimension spirituelle qui nourrit et transforme la vie du chrétien. Je veux dire ici que la vie spirituelle chrétienne est liée à notre relation, à notre communion avec Dieu, mais aussi à l'écoute et à la pratique de sa parole. En conclusion, pour cultiver sans cesse ta vie spirituelle chrétienne, premièrement, il te faut grandir dans ta façon de te confier en Dieu, en sa grâce et en ses promesses. 2. Lire, méditer et mettre en pratique la loi de Dieu. 3. Aimer Dieu et le prochain. 4. Servir Dieu et les autres. Et en somme, tout cela nous permet de vivre une vie juste et conforme à la volonté de Dieu. Un conseil à moi-même et pour chacun de nous. Évitons de tomber dans l'équivoque d'une vie qui prétend être spirituelle, alors que réellement, nous sommes simplement des membres d'une religion quelconque. Nous croyons obéir aux dogmes et aux croyances de nos diverses communautés. Ça, c'est faux. Il faut éviter de tomber dans cet équivoque. Dans le même conseil, à l'instar de l'apôtre Paul, efforçons-nous de cultiver notre vie spirituelle chrétienne jusqu'au point
où nous serons capables de déclarer, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Frères et sœurs, la véritable vie spirituelle est dite chrétienne lorsqu'elle se conforme à la vie de Jésus-Christ et non à une quelconque croyance religieuse. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.